Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche ensemble sur la figure mythique de Jeanne d'Arc. Elle occupe une place singulière dans l'imaginaire collectif français, mais aussi international. Considérée tour à tour comme une héroïne nationale, une sainte, une martyre, mais aussi, au contraire, comme une jeune femme instrumentalisée par des forces politiques et religieuses. Jeanne d'Arc demeure l'objet d'innombrables débats et interprétations. La problématique de cette vidéo vise à interroger la nature de son statut. Jeanne d'Arc fut-elle avant tout une héroïne autonome, guidée par sa foi et sa détermination, ou bien a-t-elle été manipulée par les acteurs de son temps et par l'histoire ultérieure? Pour y répondre, nous adopterons une méthodologie pluridisciplinaire, croisant analyse historique, études mythographiques et réflexion sur l'instrumentalisation politique et culturelle de sa mémoire, tout en expliquant bien sûr qui est Jeanne d'Arc. Vous voulez en savoir plus sur le mythe de Jeanne d'Arc? Venez avec moi. Jeanne d'Arc est devenue au fil des siècles un véritable modèle d'héroïsme, une figure épique, une sainte patriotique, ou encore le symbole de la résistance française à l'envahisseur. En un mot, une légende. Une épopée portée à plusieurs reprises sur grand écran et qui trouve ses sources dans les multiples textes qui nous sont parvenus. Pourtant, depuis peu, certains historiens tentent de revisiter toute la légende construite autour de la pucelle d'Orléans, loin de la doxa historique actuelle. En 1841, Michelet élève Jeanne d'Arc au rang d'héroïne nationale. Par ses origines modestes, sa pureté et son innocence, ainsi que par son bon sens, Jeanne d'Arc incarne le peuple français et fait émerger le sentiment national. C'est important de le souligner et de le préciser. Si le personnage de la pucelle d'Orléans, 1412-1431, avait connu une célébrité certaine au XVe siècle, elle avait perdu de son importance au siècle suivant, jusqu'à sa redécouverte et la création du mythe Jeanne d'Arc, dont Michelet fut un des grands initiateurs. Mais pour comprendre l'émergence de Jeanne d'Arc, il est essentiel de replacer son parcours dans le contexte de la France du XVe siècle. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Le royaume de France est morcelé, ravagé par les conflits avec l'Angleterre et les luttes internes entre Armagnac et Bourguignon. La France est envahie sur une grande partie de son territoire. La société est profondément marquée par les crises économiques, les famines, les épidémies. Se tourne vers la religion pour trouver réconfort et espoir, car ce n'est pas en son roi, Charles VII, ou Henri VI, qu'il faut se tourner. Henri VI est petit et c'est un frêle enfant. Charles VII est sans ambition et plutôt peureux. L'Église est omniprésente, façonne les mentalités et légitime le pouvoir politique. Comme vous le savez certainement, au Moyen-Âge, l'Église est toute puissante. On mange, on dort, on vit au son des cloches. C'est dans ce contexte de désespoir national et d'attente messianique que surgit Jeanne d'Arc, une jeune fille issue du peuple, prétendant agir sous la dictée divine. Dans son livre Jeanne d'Arc, Vérité et légende, publié aux éditions Tempus, Colette Beaune nous éclaire sur la manière d'aborder la vie historique de la sainte, tiraillée encore de nos jours par deux traditions qui remontent à l'époque même de Jeanne d'Arc, celle des textes provenant des Armagnacs, partisans de la maison d'Orléans, et celle de ceux rédigés par les Bourguignons, partisans du duc de Bourgogne et de l'Angleterre. Si pour les premiers, elle est la petite bergère, sauveuse de la France au nom de Dieu, elle est pour les seconds la putain et la sorcière qui a permis à la famille des Orléans de justifier leur prise de pouvoir. Pour autant, ces écrits d'époque sont-ils eux-mêmes objectifs? Il est important de se poser la question. Il est de coutume pour un historien de ne travailler qu'à partir des sources, celles des Armagnacs,
qui soutiennent que la sainte a été une bergère afin de mieux la relier à l'Ancien Testament, ou choisir selon les écrits, les rois ont été approchés par les plus pauvres bergers pour recevoir le message de Dieu. Tout est dans la symbolique pour un royaume ravagé par une guerre civile et en partie occupé par les Anglais. Entre la fille de sang royal et la pauvre bergère, ce sont les sources du village de Domrémy qui nous informent sur la provenance de la famille de Jeanne d'Arc. Née vers 1412 à Domrémy, village du duché de Bar, Jeanne d'Arc grandit dans une famille paysanne, pieuse et assez aisée. Dès l'adolescence, elle affirme recevoir des voix célestes lui enjoignant de libérer la France, de faire sacrer Charles VII à Reims et de bouter les Anglais hors de France. Après avoir convaincu les autorités locales, puis le dauphin lui-même, elle prend la tête d'une armée et contribue à lever le siège d'Orléans en 1429, marquant un tournant décisif dans la guerre. Si vous voulez en savoir plus sur le début de l'épopée de Jeanne d'Arc ou du siège d'Orléans, je vous renvoie à mes vidéos précédentes sur ces événements. Sa mission prend fin brutalement lorsqu'elle est capturée à Compiègne en 1430, livrée aux Anglais, puis jugée par un tribunal ecclésiastique présidé par l'évêque Pierre Cochon. Son procès éminemment politique se conclut par sa condamnation pour hérésie et sa mise à mort sur le bûcher en 1431. La mort de Jeanne d'Arc ne met pas fin à son histoire, loin de là, comme vous vous en doutez. Dès le XVe siècle, sa mémoire fait l'objet de récupérations diverses. La réhabilitation de son procès en 1456, sous l'impulsion du roi Charles VII, qui l'a abandonné, il faut le dire, marque le début d'une construction mythique. Au fil des siècles, Jeanne d'Arc devient un symbole de résistance, de foi et de patriotisme. Canonisée en 1920, elle incarne la sainte nationale, tandis que statues, œuvres littéraires et artistiques participent à la diffusion de son image idéalisée. Ce processus de mythification s'accompagne de multiples appropriations, chaque époque projetant sur Jeanne d'Arc ses propres attentes et valeurs, c'est important de le souligner. Les historiens se sont longuement interrogés sur l'autonomie réelle de Jeanne d'Arc. Certains, comme Régine Pernoud, insistent sur sa détermination, son intelligence politique et sa capacité à s'imposer face aux hommes de guerre et aux clercs. D'autres, tels que Colette Beaune ou Michel Vinocq, soulignent la part de récupération et de manipulation tant par les conseillers du roi que par l'Église, qui aurait vu en Jeanne d'Arc un instrument providentiel pour servir leurs intérêts. Les débats historiographiques portent ainsi sur la frontière entre initiative individuelle et exploitation politique, questionnant la part de liberté et de contrainte dans le destin de la pucelle d'Orléans. C'est intéressant. La figure de Jeanne d'Arc n'a cessé d'être instrumentalisée à des fins politiques. Monarchiques et républicains se sont disputés son héritage. La Première République la présente comme une héroïne populaire, tandis que la monarchie en faisait une sainte légitimiste. Au XIXe et XXe siècle, les mouvements nationalistes, puis les extrêmes politiques, se sont appropriés son image pour défendre des visions antagonistes de la nation, du patriotisme et de l'identité française. Cette instrumentalisation révèle la plasticité du mythe joannique, capable de s'adapter aux enjeux idéologiques du moment. Aujourd'hui, Jeanne d'Arc demeure une figure omniprésente dans la culture populaire. Des romans aux films, en passant par la bande dessinée, les jeux vidéo, son image suscite toujours autant de débats et de polémiques, qu'il s'agisse de son genre, de sa foi ou de son engagement politique. Les commémorations officielles, les fêtes joanniques, les controverses autour de son appropriation par certains groupes témoignent de la vitalité et de la complexité de sa mémoire. Jeanne d'Arc incarne ainsi un miroir des interrogations contemporaines sur l'héroïsme, la nation et l'histoire. En définitive,
Jeanne d'Arc demeure une figure complexe et fascinante de l'histoire de France. Si certains la considèrent comme une héroïne nationale, guidée par ses convictions et son courage, d'autres évoquent la possibilité qu'elle ait été instrumentalisée par son époque et par les acteurs politiques et cléricaux de son temps. Quoi qu'il en soit, son héritage perdure, oscillant entre mythe et réalité, et continue d'alimenter le débat sur la place des grands personnages dans la mémoire collective. Ainsi, Jeanne d'Arc incarne à la fois la force d'un destin individuel et le reflet des enjeux historiques qui l'ont traversé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.